Ce qui est pire dans la vie, M. Ndélé, ce n'est pas l'ignorance. Il y a deux types d'ignorance. Il y a une ignorance où la tête est vide. Il y a une ignorance où la tête est remplie de fausses connaissances. Et l'ignorance la plus pire entre les deux types d'ignorance, c'est la deuxième. Parce que si la tête est vide, c'est très facile d'y mettre quelque chose qui est bien. Et ça colle et on avance. Mais si la tête est remplie de fausses connaissances, c'est un travail de titan. Les Africains que nous sommes, nous sommes remplis de fausses connaissances. Et je paraphrase Cindy Kandokolo, quelque part où il dit « En nous racontant l'histoire de l'Afrique, on nous a menti. Et en se racontant nous-mêmes cette histoire, nous nous mentons davantage. Et c'est ce qui gangrène. L'Africain ne connaît pas je viens d'où, je suis où et je vais où. Aujourd'hui, par exemple, M. Ndélé, je crois, ça s'est dit presque partout. Toutes les inventions ici, c'est l'homme noir qui avait inventé au commencement. Mais l'Europe et l'Occident nous ont volé nos inventions. Ils sont allés blanchir comme si ce sont eux qui ont inventé. Mais au moment où nous parlons avec vous, qui interdit à l'Africain de continuer les inventions? Comment est-ce que celui qui nous a volé les inventions continue à inventer des choses qui nous épatent jusqu'à aujourd'hui? Nous, à qui on est venu voler quelques-uns, on n'a pas volé l'intelligence qui est inventée, on a volé les inventions. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique... Aujourd'hui, le monde entier ne sait pas expliquer, par exemple, le merveille de l'Égypte? On nous a volé aussi cette intelligence? C'est quoi la source du problème? C'est pourquoi aujourd'hui on s'est dit non, il fallait qu'on démontre aux Africains, qu'on démontre aux Congolais les périodes majeures qui caractérisent, qui expliquent la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Le cœur de l'Afrique, le 30 juin 1925, ça vous fera 50 ans. Et arrivés ici, ils n'ont pas fait tous les objectifs pour lesquels on les a envoyés en Afrique. Ils nous ont appris à lire et à écrire, c'est pourquoi ils ont construit des écoles. Ils nous ont appris la salubrité environnementale, là on ne doit pas le nier. Mais ils nous ont caché le troisième objectif. C'est lequel? Apprenez-leur que, dès quelle est d'abord la source de votre intelligence? Vous êtes leur petit frère. Mais comment vous devenez plus intelligent que eux? Dites-leur que voilà. Ils sont sous la malédiction. Voilà, vous êtes sous la malédiction. Nous étions aussi comme vous. Mais Dieu nous est déjà revenu chez nous. Il a renié l'alliance. Et il nous envoie vous apprendre à lire, vous apprendre à écrire, vous apprendre la salubrité et vous informer que restez calme, il est en train aussi de venir chez vous conclure la troisième et dernière alliance. Sachant cela, dit non. Arrivés ici, ils font des investigations, ils trouvent exactement, là c'est en 1975, 1875, ils font des investigations, ils disent oui, l'Afrique c'est tellement riche à un degré impossible. Alors on ne peut pas aller informer aux Africains que la source de cette intelligence, c'est l'alliance qu'on a louée avec Dieu. Il faut qu'on leur dise que c'est nous, le blanc et le rouge, qui sont vos dieux. Et même dans le livre sacré de nos deux alliances, s'ils lisent de très bonnes écritures qui annoncent l'avènement de leur propre alliance, ils seront éveillés et ils vont nous chasser tôt. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont falsifié le livre sacré que nous avons aujourd'hui, que nous appelons la Bible. C'est pourquoi ils nous ont... Ok, ne leur disons, il ne faut pas leur dire qu'il y aura une troisième alliance. Allez, d'ailleurs, dès l'école primaire, programmons ça dans les esprits africains. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Pour qu'ils bloquent ça jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Deux, mettons l'écriture telle qu'au dernier jour, si vous apprenez un prophète venir vous dire qu'il est aussi prophète, au même degré que Jésus, prenez-lui comme il est anathème. Prenez-lui comme un antichrist, les antichrists de dernier jour. Voilà les données qu'ils ont introduites dans le mémoire, dans le cerveau africain. Très difficile de côté de ce pays. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de Nouvelle Tendance TV. Comme un petit message à nos amis, à nos frères, à nos papas, à nos mamans qui sont en train de souffrir exactement à l'est de la République démocratique du Congo depuis des années déjà. Ce que nous pouvons leur dire est que
nous partageons cette douleur, nous partageons ces malheurs, nous partageons ce moment difficile qu'ils sont en train de traverser. Et on peut réunir l'audace aujourd'hui là de leur dire que de garder très bien cette image d'aujourd'hui là, parce que nous leur rassurons que le sauveur de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est bel et bien le 5e président de la République et c'est lui qui est à la tête de ces pays et dans sa mission, il a une part de mettre totalement fin à tout ce qui est en train de se passer à l'Est de la République. Donc, lui donner confiance, collaborer avec lui, collaborer avec l'armée, certainement Dieu qui nous a révélé cela ne manquera pas de l'assister, de l'orienter. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que l'intelligence est plus grande que les armes, l'intelligence est plus grande que le bombe, comment est-ce qu'à petit pas, mais de pas très sûr, l'Est de la République est en train de prendre la bonne direction vers la paix. Ok, merci beaucoup. Ça, c'était un message. Je crois, mesdames et messieurs, nous serons bilingues pour permettre également à tout le monde de bien bénéficier de ces messages. Parce que depuis un certain temps, comme j'ai toujours dit, nous avons besoin que Congo, les nœuds de problème, les awapi, et quelles sont les pistes de solutions pour que Mboka et Longwa, État à genoux, depuis tout Fukamati, Lelo, Mabolongo, Suina, Koswa, et nous avons besoin que les lots tout décollé, Mboka et Keneliboso. Déjà, comme j'ai toujours répété, qu'il y a certaines réalités, certaines choses qu'on ne maîtrise plus dans ce pays parce qu'un pays potentiellement riche, avec un peuple extrêmement pauvre, pauvreté tellement intense au point où on se pose la question, Mbokezo qui est Newapi. Sinon, quand même, tous la piste cette solution. Divin Père Kabouya. Alors, je crois quand même, on permettre un peu de déranger au moins trop. Mais pourquoi est-ce que vous l'appelez divin? Et pourquoi divin Ndengeni? Alors, essaie un peu de nous expliquer pourquoi divin. Merci pour la question. C'est très important. Je sais que plusieurs fois, elle revient. On s'appelle divin et ce n'est pas uniquement la personne qui est devant vous qui s'appelle divin. Donc, même vous qui êtes en face de moi, je peux vous appeler divin. Et c'est parti d'où? C'est parti de... Au commencement, Dieu a engendré l'homme à son image et à sa ressemblance. Et étant progéniture de Dieu, provenant de Dieu, tout homme est divin et toute femme est divine. C'est pourquoi au Troisième Testament, tout homme est appelé divin Père et toute femme est appelée divine Mère. Certes, l'humanité est arrivée là où nous sommes avec vous aujourd'hui, où l'homme a été dégénéré, l'homme est tombé, l'homme est devenu pratiquement une épave comparativement à l'état originel. Et c'est pourquoi, dans le processus de restauration de cet homme, on est en train d'aller progressivement pour retourner l'homme à sa naissance, à sa nature divine. Donc le divin Père n'est pas un titre personnel, n'est pas un titre particulier, c'est un qualificatif que tout homme peut porter, que toute femme peut porter. Donc bien que voilà, nous sommes un peu, l'homme est déchu, nous sommes en train de récupérer. C'est comme un poisson, voilà, c'est quand un chien met une chaîne, met bas de chien, quelle que soit la médiocrité de la santé, il s'appellerait toujours chien. Donc bref, étant progéniture de Dieu, tout celui qui vient de Dieu est appelé divin. Alors je crois qu'on va toucher quand même à un point très important en ce qui concerne votre accoutrement, parce que c'est un accoutrement quand même assez unique, propre à vous. Alors essayez un peu de définir pourquoi cet accoutrement. Merci. Je n'entrerai pas trop en détail, sinon je vais tenter de répondre à la question. C'est un accoutrement réservé aux prêtres de l'Église du Troisième Testament. Donc, il y en a de différentes façons, quoi. Donc, là, c'est une école plus réservée aux prêtres, c'est un accoutrement sacerdotal. Voilà. Ok, super bien. Je crois que là, on ne va pas entrer en profondeur déjà. Et sinon, parlons quand même
s'il faut nous présenter quand même l'Église du Troisième Testament, vous avez foi en qui? Ou, parce que c'est l'Église du Troisième Testament. Oui, merci pour la question. Je sais que de l'appellation, tout homme normal ne manque pas de tickets de l'appellation de cette Église parce que nos cerveaux, nos mémoires ont été déjà programmés depuis l'enfance, je crois depuis l'école primaire, je crois. Il y avait même une chanson telle qu'il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Donc voilà. Et on nous a amené un livre tel qu'on nous interdit d'ajouter ni de retrancher. On nous a amené un livre où on nous dit c'est tout ce que Dieu a dit à l'humanité, de Genèse à Apocalypse. Il ne parlera plus à la communauté, il ne parlera plus à l'humanité à part ce qui est contenu dans ce livre. Donc c'est une appellation qui fait déjà ticket. Et ici, rapidement là, nous vous révélons que c'est le Troisième Testament, l'Église du Troisième Testament vient est issue de la Troisième Alliance. Et la Troisième Alliance, d'après les révélations de Dieu le Père au Troisième Testament, c'est quoi? Dieu nous dit, non, mon plan de récupération ou de rédemption de l'humanité n'était pas divisé en deux cycles ou ne devait pas contenir deux alliances. Au contraire, ce plan devait contenir trois alliances. Et une alliance pour l'Orient, une alliance pour l'Occident et une alliance pour le centre ou l'Afrique. Et voilà, l'Église du Troisième Testament est issue de cette alliance que Dieu est venu conclure avec la race noire ou le continent africain. Je crois, dans le déroulement de l'émission, certainement, vous ne manquerez pas d'avoir encore d'autres éléments complémentaires. Effectivement, merci beaucoup. Je crois quand même, je voulais quand même ouvrir une autre brèche, mais je me dis non, sinon on va aller encore à côté de la plaque. Sinon, on va y revenir très prochainement parce qu'il y a quand même à boire et à manger dans ce que vous venez de dire tout à l'heure. Là. Alors, nous parlons quand même d'un sujet, donc la période majeure révélée par Dieu au Troisième Testament pour le Congo et l'Afrique. Ça date de très longtemps, depuis 1875 à nos jours. D'entrée en jeu déjà, M. Ndélé, pourquoi est-ce qu'on se présente aujourd'hui pour la première fois? D'abord, encore une fois, merci pour l'invitation. Merci pour la propreté et la beauté du studio. Merci. Et pourquoi est-ce que dès ma première présentation à votre chaîne, je vous propose un tel sujet? Le période majeure révélée par Dieu au Troisième Testament pour le Congo et pour l'Afrique. De 1875 à nos jours. C'est vraiment très longtemps. Et pour très bien comprendre le pourquoi de ces sujets, je crois très fortement qu'on ne saura même pas l'exploiter profondément dans une seule émission. Mais voilà, on va ramasser l'essentiel. Et si je continue à plaire à M. Ndélé, j'aurai encore une deuxième invitation. Ne vous en faites pas, on aura besoin pour continuer. Merci. Et pourquoi prendre ces sujets? Vous verrez que dans le développement, ça touche beaucoup à l'actualité du pays, à l'actualité de ce continent berceau de l'humanité, à l'actualité de ce cœur du continent qu'on appelle scandale géologique. Je crois dès l'entrée de cette émission, vous avez déjà semblé attaquer ça pour dire, bon, jusque-là, on ne comprend pas toujours comment est-ce qu'un pays avec des scandales géologiques, mais dont la population, le vit pas cela. Un paradoxe total inexplicable. Et vous verrez que dans le période qu'on va vous révéler du Congo et de l'Afrique, vous allez voir tout ce qui explique ce que nous sommes en train de vivre. Parce que, vous voyez, M. Ndélé, on a toujours dit, un peuple sans repère est un peuple sans destination. Exactement, si vous voyez le Congolais, on dirait, on ne sait plus finalement où on va. On ne sait plus expliquer notre propre vie. Effectivement. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas de repères. Beaucoup de repères ont été modifiés, beaucoup de repères ont été falsifiés, beaucoup de repères ont été changés. Et finalement, on se retrouve nulle part. Finalement, l'Afrique et le Congo, ou bien on a posé les problèmes à la personne qui n'est pas censée répondre. Et vous allez finalement comprendre que
Parce que vous voyez, le plus grand danger, ce qui est pire dans la vie, M. Ndélé, ce n'est pas l'ignorance. Il y a deux types d'ignorance. Hein. Il y a une ignorance où la tête est vide. Il y a une ignorance où la tête est remplie de fausses connaissances. C'est aussi une ignorance. Et l'ignorance la plus pire entre les deux types d'ignorance, c'est la deuxième. Parce que si la tête est vide, c'est très facile d'y mettre quelque chose qui est bien. Et ça colle et on avance. Mais si la tête est remplie de fausses connaissances, c'est un travail de titan. C'est pas facile parce qu'il faut d'abord formater la carte pour y introduire maintenant de nouvelles connaissances. C'est comme un enfant qui n'a pas encore été à l'école. S'il est à la maison, tu lui dis, voilà, je prends un exemple, hein, un enfant de l'école maternelle ou de l'école primaire, dès qu'il est à l'école, son maître se trompe et ose lui dire que 1 plus 1 égale 3. S'il revient à l'école, toi, ton papa, tu lui dis 1 plus 1 égale combien? Il te dit égale 3. Tu lui dis non, ce n'est pas égal à 3, égal à 2. Il ne va pas t'accepter. Parce que là où la réponse devait se poser, il y a déjà une autre réponse. Alors, pour mieux nettoyer cette réponse, il faut retourner chez le maître pour lui dire non, apparemment, tu t'es trompé hier. Et le maître change et l'élève, finalement, finira comprendre que, voilà, ce n'était pas la bonne connaissance que j'avais. Et c'est la deuxième ignorance qui est en train de gangréner l'Afrique. Les Africains que nous sommes, nous sommes remplis de fausses connaissances. Et je paraphrase Cindy Kandokolo, quelque part où il dit « En nous racontant l'histoire de l'Afrique, on nous a menti. Et en se racontant nous-mêmes cette histoire, nous nous mentons davantage. Et c'est ce qui gangrène. L'Africain ne connaît pas « je viens d'où, je suis où et je vais où ». Pour vraiment maintenant entrer dans les sujets, je termine avec cet exemple. Aujourd'hui, par exemple, M. Ndélé, je crois, ça s'est dit presque partout. Toutes les inventions ici, c'est l'homme noir qui avait inventé au commencement. Mais l'Europe et l'Occident nous ont volé nos inventions. Ils sont allés blanchir comme si ce sont eux qui ont inventé. Mais au moment où nous parlons avec vous, qui interdit à l'Africain de continuer les inventions? Comment est-ce que celui qui nous a volé les inventions continue à inventer des choses qui nous épatent jusqu'à aujourd'hui? Nous, à qui on est venu voler quelques-uns, on n'a pas volé l'intelligence qui est inventée. On a volé les inventions. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique... Aujourd'hui, le monde entier ne sait pas expliquer, par exemple, le merveille de l'Égypte, qui est le pyramide. Au moment où la science est à son top pratiquement. Mais la science ne sait pas nous produire le bâtiment comme le pyramide d'Égypte. Mais c'était construit par qui? Par de Noirs. Mais aujourd'hui, les Noirs sont capables de construire des ponts. On nous a volé aussi cette intelligence. C'est quoi la source du problème? C'est pourquoi aujourd'hui on s'est dit non, il fallait qu'on démontre aux Africains, qu'on démontre aux Congolais les périodes majeures qui caractérisent, qui expliquent la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et nous allons très rapidement, avant de donner très rapidement ces périodes majeures, vous allez comprendre que nous commençons en 1875. Je fais un petit flash avant 1875 pour très bien comprendre pourquoi nous avons choisi de commencer en 1875. Je sais que ceux qui nous suivent, peut-être quelqu'un d'autre s'est dit, mais est-ce qu'il n'est pas en train de se tromper? Est-ce qu'il ne veut pas parler de 1885 qui correspond à la conférence de Berlin? Mais lui parle de 1875, est-ce qu'il ne se trompe pas? Non, vous allez comprendre que je ne me trompe pas. Je commence 10 ans avant cette conférence de Berlin et vous comprendrez pourquoi. Dieu nous révèle ceci au Troisième Testament à travers son élu et envoyé divin, du nom de Ilungambidi Mbaye Kazadin Kobon. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'humanité, nous allons brièvement, je crois tel que vous nous avez déjà accepté indirectement la prochaine invitation, on viendra avec une émission qui va commencer de la genèse de l'humanité jusqu'à l'histoire précoloniale, parce qu'on connaît beaucoup plus l'histoire post-coloniale de l'Afrique. De la véritable jeunesse de l'humanité jusqu'à l'histoire précoloniale, ça veut dire jusqu'aux années 1875. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus prendre la phase B. Mais pour qu'on comprenne très bien la phase B, on fait un petit flash de la phase A que nous viendrons développer plus tard. Dieu nous révèle au Troisième Testament, à travers l'élu divin dont nous venons de citer, que la vie a commencé en Afrique. Le jardin d'Éden, c'est l'Afrique centrale. On viendra plus détailler. On va vous donner même la circonscription, c'est quoi le jardin d'Éden. Bref, les premiers hommes
ont existé en Afrique. Et c'est l'homme noir qui est l'aîné de l'humanité. C'est ce que la science est venue nous dire en voilant aux petits esprits pour nous dire l'Afrique est le berceau de l'humanité. Au lieu de nous dire juste vous, le noir, vous êtes les aînés de l'humanité. C'est tout ce que ça veut dire. Alors, si les noirs sont les aînés de l'humanité, or d'un côté, on nous a apporté un livre tel que les premiers humains ont existé dans le jardin d'Eden et ils ont existé dans l'Asie mineure. Ce n'est pas moi en Irak et autre chose. Ce qui est concrètement faux. Alors, le jardin d'Eden, qui est l'Afrique, qui est l'Afrique centrale, les premiers humains qui ont existé là-bas, après le péché, Dieu a chassé les premiers hommes du jardin d'Eden. Et c'est pourquoi les hommes sont partis de l'Afrique centrale en créant plusieurs foyers de civilisation aux alentours de l'Afrique centrale, bien dans le pays limitrophe du centre de l'Afrique. Et où ils sont allés, nous sommes en train de paraphraser les périodes pour bien expliquer pourquoi nous avons choisi de commencer en 1875. Et le deuxième foyer de civilisation après la civilisation du jardin d'Eden, c'est ça la civilisation que l'Orient est venu nous présenter comme si c'était la première ou bien le premier foyer de civilisation qui est la civilisation pharaonique en Égypte. Alors, à partir de l'Égypte, Dieu nous révèle que c'est à partir de l'Égypte, jusque-là, le jardin d'Eden, ni la race rouge, ni la race blanche, la race rouge qui habite l'Asie, la race blanche qui habite l'Europe, n'a jamais vécu dans le jardin d'Eden. Jusque-là, tout le continent africain étant rempli que de la race noire. Et dans la mutation, dans le refoulement au centre du Congo, au centre de l'Afrique, ils sont allés fonder ce deuxième foyer de civilisation en Égypte. Et c'est à partir de l'Égypte, d'après les révélations de Dieu au Troisième Testament, que l'homme noir, Dieu a activé la potentialité mise dans l'homme noir pour que de l'homme noir puissent sortir les autres races. D'où la race rouge qui est allée en Asie et la race blanche qui est allée en Europe. Bref, voilà la phase qui explique le petit flash de la genèse de l'humanité et l'histoire précoloniale. Et toutes les inventions, on a appris avec vous par exemple que la toute première université était africaine. Au moment où aujourd'hui, on ne sait pas avoir une université africaine sur la liste de 5 premières universités par exemple au monde. Mais alors que la première université était africaine, la première puissance économique était l'Égypte par exemple. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Alors bref, cette phase qui passe, l'homme chassé du jardin d'Eden, où il était à l'image et à la ressemblance de Dieu, où il avait une forte intelligence et sagesse, qui savait inventer, qui savait la meilleure spiritualité, où l'homme collaborait, où parlait avec l'être suprême qui est Dieu, d'où est venue la construction de pyramides, d'où est venue d'autres inventions qu'on est venu prendre finalement, qu'on est allé branchir. Une fois l'homme déchu, l'homme dégénéré, l'homme devenu épave, c'est toute l'humanité. Ça veut dire le noir, le rouge, le blanc. Tous, on a perdu l'intelligence. Aujourd'hui, on voit même dans les documentaires, on nous montre que voilà, quand l'Orient et l'Occident sont arrivés, nos grands-pères s'habillaient en peau de animaux, de trucs comme ça. Mais toute l'humanité était caractérisée par cette caractéristique-là. Mais voilà, quand les années plus tard, Dieu qui regarde, qui dit, ok, regarde l'homme qui était à mon image, à ma ressemblance, là où il a chuté, là où il est devenu, ce qu'il est devenu. Je ne peux pas le laisser indéfiniment dans ses malheurs. Alors, je crée ou j'inaugure un plan divin de récupération ou de restauration de l'homme perdu. Vous voyez? Et c'est dans ces processus qui est venu, c'est qu'on nous a présenté avec vous le plan de rédemption de l'humanité. Et Dieu s'est dit, ok, parce que c'est l'homme noir qui était à la base de la chute de l'humanité, parce que c'est lui seul qui existait dans le jardin d'Eden, pour commencer à récupérer le race ou les hommes sur terre, je ne commence pas avec la race noire qui est la race aînée, je commence avec la race progéniture de la race noire.
Parce qu'aujourd'hui, nous vous informons que l'homme noir, la race noire n'est pas seulement la race aînée de l'humanité, mais c'est la race mère de l'humanité. Parce que c'est la race qui a engendré la race rouge, qui a engendré la race blanche. On va les démontrer dans notre prochain numéro. Nous allons très vite à donner le période. Dieu conclut finalement, dans le processus de récupération, il conclut la première alliance avec l'Orient pour dire, je veux, parce que vous avez perdu votre identité spirituelle avec laquelle je collaborais avec vous, je vous instruisais, je vous donnais des intelligences pour inventer les choses, je viens vous récupérer, je viens vous restaurer. C'est ce qu'on appelle alliance. C'est d'où est venu, il y a les alliances, voilà, les alliances ont commencé là. Après avoir récupéré l'Orient, Dieu est allé conclure la deuxième alliance avec l'Occident, d'où est venu le christianisme. Une fois les deux alliances conclues, voilà pourquoi nous arrivons maintenant en 1875. Dieu nous révèle, à travers son élu divin et prophète messianique africain, on va les démontrer avec tous les écrits à l'appui, Dieu envoie l'Orient et l'Occident, déjà récupérés, déjà retournés leur identité spirituelle, au moment où l'Afrique continue à être dans l'intelligence ténébreuse de péché originel et sous la punition du fait que c'est elle la race mère et la race à la base de la chute de l'homme. Alors, allez-y maintenant en Afrique. Vous trouverez vos aînés de l'humanité sans intelligence, intelligence voilée, intelligence qui sombre dans l'ignorance suite au péché originel. Dieu nous révèle qu'il a donné l'Afrique. Dieu a offert l'Afrique. Dieu a donné l'Afrique à l'Orient et à l'Occident pour 50 ans de colonisation et de domination. C'est vrai ça? Exactement. Parce que vous, je vous ai déjà retourné votre identité spirituelle. Vous savez maintenant lire, vous savez écrire, vous savez inventer. Allez-y maintenant. Pour 3 grandes raisons. On va vous expliquer pourquoi il a donné 50 ans et vous verrez pourquoi même d'où est venue la naissance de Lumumba. Quelle est l'explication véritable du nom Lumumba qu'aucun historien congolais ne sait expliquer. Pourquoi la date du 30 juin? D'où venait le pouvoir avec lequel Lumumba a chassé la Belgique à l'époque, pratiquement grande puissance, rien qu'avec un discours. Dieu les envoie. Vous avez 50 ans. Allez-y en Afrique. Tout ça vous a été révélé. Dans le livre de Lambidis. Tout ça, vous verrez même quand est-ce que ce livre est écrit. C'est vraiment intéressant, je crois que... Merci. Et voilà, l'Orient et l'Occident arrivent pour 50 ans. En 1875, je m'excuse, en 1875, Dieu leur donne ce pouvoir-là d'aller dominer l'Afrique et avec pour 3 grandes raisons majeures. Première raison, parce qu'ils sont auteurs du péché. Ils sont auteurs de la dégénérescence de l'humanité. J'avais voilé leur intelligence. Je les avais ravis leur intelligence. Alors, ils sont restés sûrs de richesses sans savoir quoi faire avec. À l'époque, nos grands-pères jouaient avec le diamant, on dirait de petits jouets. Jusqu'à ce que l'Orient et l'Occident sont arrivés. Alors, allez-y. Apprenez-leur à écrire. Apprenez-leur à lire. Apprenez-leur la salubrité environnementale. Apprenez-leur, informez-le que moi, Dieu, je suis en train de venir en Afrique pour conclure avec eux la 3e et dernière alliance pour leur aussi restaurer leur identité spirituelle propre qu'ils avaient au commencement et qu'ils avaient perdu. Voilà les 3 grandes raisons majeures. Nos frères, nos progénitures, nos descendants, l'Orient et l'Occident arrivent. Ils disent, ok, 50 ans, ça va. Donc, ça va partir en principe de 1875, si nous faisons le calcul avec vous, 1875 plus 50 ans, ça nous donne 1925. Dieu les oblige pour dire, vous libérez l'Afrique, et plus principalement le cœur de l'Afrique, le 30 juin 1925. Ça vous fera 50 ans. Et arrivés ici, ils n'ont pas fait tous les objectifs pour lesquels on les a envoyés en Afrique. Ils nous ont appris à lire et à écrire, c'est pourquoi ils ont construit des écoles. Ils nous ont appris la salubrité environnementale, là on ne doit pas le nier, mais ils nous ont caché le 3e objectif. C'est lequel? Apprenez-leur que, dès quelle est d'abord la source de votre intelligence? Vous êtes leur petit frère. Mais comment vous devenez plus intelligent que eux?
Dites-leur que voilà. Ils sont sous la malédiction. Voilà, vous êtes sous la malédiction. Nous étions aussi comme vous, mais Dieu nous est déjà revenu chez nous. Il a renié l'alliance et il nous envoie vous apprendre à lire, vous apprendre à écrire, vous apprendre la salubrité et vous informer que restez calme, il est en train aussi de venir chez vous conclure la troisième et dernière alliance. Sachant cela, dit non. Arrivés ici, ils font des investigations, ils trouvent exactement, là, c'est en 1875, ils font des investigations, ils trouvent, oui, l'Afrique c'est tellement riche à un degré impossible. Alors, on ne peut pas aller informer aux Africains que la source de cette intelligence, c'est l'alliance qu'on a louée avec Dieu. Il faut qu'on leur dise que c'est nous, le blanc et le rouge, qui sont vos dieux. Et même dans le livre sacré de nos deux alliances, s'ils lisent de très bonnes écritures qui annoncent l'avènement de leur propre alliance, ils seront éveillés et ils vont nous chasser tôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont falsifié le livre sacré que nous avons aujourd'hui, que nous appelons la Bible. C'est pourquoi ils nous ont... Ok, il ne faut pas leur dire qu'il y aura une troisième alliance. Allez, d'ailleurs, dès l'école primaire, programmons ça dans les esprits africains. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Pour qu'ils bloquent ça jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Deux, mettons l'écriture telle qu'au dernier jour, si vous apprenez un prophète venir vous dire qu'il est aussi prophète au même degré que Jésus, prenez-lui comme il est anathème. Prenez-lui comme un antichrist, les antichrists de dernier jour. Voilà les données qu'ils ont introduites dans le mémoire, dans le cerveau africain. Et aujourd'hui exactement, nous sommes en train de reproduire ce qu'ils ont introduit dans nos mémoires. Aujourd'hui, un Africain, si tu lui dis, l'alliance est conclue avec qui? Si tu lui dis Abraham Lincoln Runchivek, il aura tendance à ne pas vous rejeter d'emblée. Parce qu'il dit, bon, ce qui est beau, bien, brillant, ne peut venir que de l'autre côté. Mais si tu lui dis, mais le prophète c'est qui? C'est Kimbangu, le prophète c'est qui? C'est Chimangalo Sambuta, le prophète c'est qui? C'est Mbaye Kazadi. Le premier reflet d'un Africain, c'est commencer à rigoler. Tu dis, monsieur, mais tu es perdu là. Tu es à côté. Et il a raison parce qu'il a sémé dans son cerveau depuis ses ancêtres. Nous passons cette période de 1875. Plus 50 ans, on a vu avec vous que nous sommes le 30... on devait être le 30 juin 1925. 25 ans. Et le 30 juin 1925, qu'est-ce qui se passe? Avant d'arriver en 1925, Dieu nous révèle, nous sommes en l'an 1900. Le sphère de haute spiritualité occidentale et orientale savent cette date-là. Arrivé en 1900, Dieu quitte l'Orient. Dieu quitte l'Occident, je m'excuse. Parce qu'il était déjà parti de l'Orient avec la première alliance, il était déjà en Occident avec la deuxième alliance. Dieu quitte l'Occident en l'an 1900. Ça veut dire 1900. Ça veut dire les esprits messianiques quittent ces continents pour l'Afrique. Et eux, dans leur sphère, ils ont vu ça. Et ils savaient très bien que, waouh, les esprits messianiques qui viennent de partir en Afrique, c'est pour aller accomplir ce que Dieu nous avait dit qu'il devait conclure la troisième alliance avec eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça même une des raisons majeures, ou bien la raison même fondamentale, nous révélons en Jean, de la Première Guerre mondiale. Ils ont attendu de 1900 à 1914, ils se sont dit, ok, l'esprit messianique qui conclut chaque fois les alliances vient de partir en Afrique. Comme il est parti en 1900, en 1914, cet esprit a 14 ans. Vous voyez? Alors, Satan, avec sa colère, dans son plan, il nous présente d'autres données, mais la donnée majeure, c'est quoi? Recrutons, allons-y en Afrique, recrutons tous les jeunes à partir de 14 ans, qu'on les envoie à la guerre. Comme ça, l'enfant mâle, qui devait être l'incarnation de ce Christ messianique-là, devait aussi aller mourir. Ou soit, si nous récupérons plus les jeunes de 14 ans, nous les ramenons chez nous, avec nos lunettes mystiques, on sait détecter cette réincarnation-là et on va les bloquer encore chez nous. Oh. C'est ça la raison majeure de la Première Guerre mondiale. Et Dieu connaissant, parce qu'il maîtrise l'avenir, le présent et le passé, ok, comme je suis parti en 1900 et vont me suivre en 1914 pour prendre le garçon de 14 ans,
Alors Dieu rentre, il quitte l'Occident, il n'envoie pas l'esprit messianique la même année en Afrique. Il le retarde un peu, il envoie cet esprit en 1910. Et le 14 avril 1910, naît le prophète dont je venais de vous parler, du nom de Ilunga Mbidi Mbayi Kazadi Nkobong, qui est le testateur de cette troisième alliance que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui. Lui, il est né où? Il est né au Congo, au Kasaï, à Kabangi, le 14 avril 1910. Et quand la Première Guerre mondiale est en train de se faire, pour eux, ces garçons mâles à 14 ans, au contraire, le garçon mâle n'avait que 4 ans. Arrivé en 1925, le 30 juin, Dieu revient en Occident pour dire, voilà notre contrat. Je vous avais envoyé dominer l'Afrique pour 50 ans, pour 3 raisons. Vous n'avez pas fait ces 3 raisons-là. Et puis, vous venez d'expirer vos 50 ans. On est le 30 juin 1925. Libérer l'Afrique, principalement le cœur du Congo. En 1925, l'Occident s'impose pour dire non, Dieu. Avec autant de minéraux comme ça, on lâche le Congo très tôt comme ça, on lâche l'Afrique. Est-ce que vous ne pouvez pas nous accepter un glissement de 35 ans? Si vous nous ajoutez seulement 35 ans, avec votre autorisation, on continue à exploiter l'Afrique. Après 35 ans, on va lâcher les Africains. Là, c'est une négociation entre les Occidents, oui, les Occidentaux et Dieu. Et Dieu. En 1925, Dieu leur accorde ces glissements de 35 ans. Quand vous prenez 30 juin 1925 plus 35 ans, ça devait tomber le 30 juin 1960. Dieu, sachant que même en 1960, il n'allait pas lâcher. Vous voyez? Parce qu'il voit l'avenir. Il n'allait pas toujours lâcher exactement. On va vous prouver qu'en 1960, on nous présentait déjà le plan Van Binsen, qui nous donnait quelque chose de 30 ans encore pour nous donner l'indépendance vers les années 1990. Dieu dit ceci, ok, comme je viens d'accepter de leur donner un glissement de 35 ans pour aller jusqu'au 30 juin 1960, vous verrez même pourquoi dans l'hymne national, Dieu dit, voilà pourquoi j'ai hypnotisé le concepteur de cet hymne national pour dire 30 juin, jour sacré de l'immortel. Ce n'était pas un jour choisi par l'Orient, ni choisi par Lumumba. Eux savaient que c'est ça la date que je leur avais dit de libérer le cœur du Congo. Comme le 30 juin 1960, ils ne vont pas accepter encore. C'est pourquoi en 1925, si vous vous rappelez bien, nous sommes au mois de juillet, Dieu fait descendre un lot d'esprits libérateurs de l'Afrique à l'expiration du glissement de 35 ans. Et dont à la tête le nom de Patrice Emery Lumumba. Et ici nous révélons, voilà pourquoi Dieu a fait descendre cet esprit au mois de juillet 1925. C'est pour que 35 ans plus tard, que Dieu puisse s'incarner dans la personne de Lumumba, lui donner le pouvoir possible de tenir un discours extraordinaire pour faire trembler et faire partir finalement la Belgique de ces pays. Et c'est pourquoi même Dieu nous révèle, allez-y dans tout le livre d'histoire. Allez-y dans la tribu mère de Lumumba. Vous ne trouverez jamais le nom de Lumumba avant cette personne de Lumumba-là. Le nom a commencé avec lui. Et Dieu nous révèle, voilà la signification de ce nom. C'est une abréviation mise ensemble. Et c'est un nom Luba. Lumumba veut dire quoi? Les 4 premières lettres qui forment Lumu, c'est tout un mot en entier. Et le Lumu en Chiluba ou bien en Luba, ça veut dire gloire ou honneur. Et le M qui suit juste, c'est l'abréviation de Nviji Mukulu. Quand on abrège, on prend juste un seul M. Et le bas de la fin, ça veut dire Bafika. Ça veut dire, avec cette personne, après les 35 ans, je montrerai à l'Occident que je reste Dieu. Quand je décide, je décide. Et ça veut dire Lumu, Luanvidjemukulu, Mubafika. C'est pourquoi, vous voyez, l'importance de Lumumba transcende les frontières congolaises. Là, c'est une révélation, bien sûr, Oui. Que vous avez reçue. Oui, oui. Et donc, loin de ce que les gens que vous maîtrisent sur Lumumba, c'est ça? Vous pouvez inviter, je sais que Nouvelle Tendance, ce n'est pas n'importe quelle chaîne, invitez tous les historiens que vous connaissez. Personne ne va vous dire que le nom de Lumumba a été retrouvé dans une histoire
avant Patrice Emelum. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est Lumumba qui veut dire honneur et gloire de Dieu en Afrique. Et c'est lui qui a chassé et finalement c'est parti comme ça en 1925. Voilà pourquoi le 30 juin 1960, 35 ans de glissement après, Dieu active la sémence qu'il avait mis dans ses tombes pour chasser la Belgique main nue. Et la Belgique est partie en 1925. Et comme la Belgique est partie, l'Afrique commence à être libérée, nous sommes en 1936. Et c'est probablement par là qu'on pourra peut-être arrêter pour la 36 et 45 pour aujourd'hui, pour l'émission d'aujourd'hui. En 1936, Dieu dit ceci. Avant d'arriver à 1936, vous vous rappelez, monsieur Ndele, vous êtes quand même un grand lecteur de la spiritualité africaine. Avant d'arriver à 1936, en 1921, un certain 10 septembre 1921, le prophète Simon Kimbangu a tenu un discours dans ce pays-ci. Lequel discours, 2 ou 3 jours après, quand l'Occident a écouté seulement sa prédication qu'il a donnée dans sa paroisse, on l'a arrêté, on l'a emprisonné jusque 30 ans après, jusqu'à ce qu'il est parti. Et eux savaient déjà, waouh, c'est qu'on a toujours tendance à cacher. Il est en train de le révéler. Qu'est-ce que Simon Kimbangu dit aux Congolais en 1921? Le discours est là, nous paraphrasons. Les fils du monde de ténèbres sont venus nous coloniser. Continuez à lire la Bible, parce qu'il faut qu'un voleur soit attrapé avec ce qu'il a volé. Mais nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Un livre sacré dans lequel on va y retrouver des choses qui étaient cachées. Qui étaient cachées par qui? Par les 2 premiers livres sacrés qui sont contenus dans un livre qu'on appelle la Bible. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre. Car sans cet instructeur, qui préparera le peuple Congo? Voilà la réponse à laquelle je suis en train de vous dire. Voilà ce qui explique le malheur congolais. Parce que le livre initiateur, le message initiateur qui devait donner la maturité spirituelle à l'Africain n'est pas pris en compte. Alors, si aujourd'hui les autorités politico-administratives étaient attentives, parce que on a vu, je crois, le 4e président, M. Kabila, se rendre par exemple à Kamba pour reconnaître que Simon Kimbangu était exactement un vrai prophète. On a vu le président actuel, Tshilombo Tshisekedi Félix, se rendre à Kamba pour reconnaître que Simon Kimbangu, exactement, c'est un prophète véritable. Mais pour vérifier l'authenticité de ce prophète, on doit rentrer à son tout premier message pour lequel on l'a emprisonné, on l'a assassiné 30 ans après. Dans ce message, il dit quoi? Je suis venu libérer le peuple d'Afrique, oui. Mais c'est juste les alerter que le livre qu'on nous a apporté n'est pas notre livre rédempteur. Notre livre rédempteur est en train de venir. Ce n'est pas moi qui va l'écrire, qui vais l'écrire, mais un autre instructeur est en train de venir et il donne le caractéristique. Il va l'écrire avant mon retour. Or, nous savons que Simon Kimbangu est parti de mémoire en 1951. Si les autorités étaient attentives, ils disaient, oh, le prophète vient de partir en 1951. Il nous avait dit, lui était venu juste alerter. Mais un instructeur était derrière lui. Ça veut dire lui n'était qu'un prophète précurseur. Voilà l'erreur que l'Afrique est en train de commettre, de considérer M. Kimbangu, le prophète Kimbangu, comme un prophète messianique rédempteur, alors qu'il n'était qu'un prophète précurseur du prophète messianique. Alors ça veut dire avant 1971, parce qu'il est parti, il était vrai prophète, le Congolais devait se lancer dans la recherche pour savoir où est cet instructeur. Et lui, le prophète Kimbangu nous a donné le caractéristique de découvrir, voilà, c'est celui qui nous avait promis. Il viendra avant mon retour
il va écrire un très grand livre sacré. Un livre sacré n'a pas de bibliographie. Pour dire non, j'ai lu tel livre, voilà les plans de sortie sacrés. Non. Un livre sacré, la Bible, voilà. Jean n'a pas lu quelque part pour nous écrire ce qu'il a écrit. Matthieu n'a pas lu quelque part pour nous écrire ce qu'il a écrit. Ces livres-là, voilà, doit être inspiré. C'est ça un livre sacré. Et voilà le caractéristique de ce livre sacré. Les choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Voilà, en 1936, Dieu finalement, le 18 septembre 1936, vient conclure la troisième et dernière alliance dont on vous a présenté, qu'il avait dit à l'Orient et à l'Occident de venir nous alerter et qui nous avait caché. En 18 septembre 1936, il conclut cette alliance avec son envoyé divin, son élu divin, qu'on vous a présenté ici, Ilunga Mbidi Mbayi Kazadin Kobong. Et le 9 mai 1945, au moment où Kimbangu est en prison, en train de purger ses années en prison, le 9 mai 1945, Dieu hypnotise le prophète, il l'envoie, il s'est dit, moi je pars dans mes commerces, il quitte le Kasaï, il part au Katanga, dans la même province où était emprisonné Simon Kimbangu. Arrivé dans la direction vers Katanda, Dieu le prend et commence avec lui la rédaction du livre promis par Simon Kimbangu. Ça veut dire le 9 mai 1945, ce livre a existé, il existe et c'est pratiquement ces livres, pas même pratiquement, c'est ces livres qui constituent la source de toutes les révélations que je viens à peine de vous présenter. Divin Père Kabouya, je crois que comme on est en train de courir rapidement derrière le temps, oui. Alors je crois que c'est juste une première partie. Oui. Je suis très content parce que je crois qu'il y a plusieurs questions oui. qu'on va poser. Et, les téléspectateurs également, vous avez une question, vous pouvez également nous écrire, soit à travers le numéro qui est affiché, c'est un numéro, le numéro du Divin Père Kabouya. Vous pouvez s'y l'écrire, poser des questions et lorsqu'on revient sur le plateau, il pourra répondre. Je me pose la question. Oui. C'est vrai qu'il y a eu un temps d'esclavage qui a eu comme durée 50 ans. Oui. Ils ont demandé un glissement. Ça, c'est l'Occident qui négocie avec Dieu pour un glissement de 35 ans. Oui. Ils ont obtenu les 35 ans de glissement. Oui. Et je me pose la question. Après le 85 ans, oui, tu peux prendre le 50 et les 35. Oui. Alors, après toutes ces années-là, oui. Je pense que l'Afrique devait maintenant décoller parce que maintenant, Dieu s'était décidé de se rendre en Afrique. Oui. Alors, comment justifiez-vous cela, la manière dont l'Afrique traverse, le temps que l'Afrique traverse actuellement, alors que Dieu lui-même s'est déjà rendu en Afrique? Merci beaucoup. Très, très bonne question. Très bonne question. C'est pourquoi parmi les raisons pour lesquelles j'ai aimé votre invitation, vous sachant à la qualité de ces questions. Premier élément, très important à savoir, est que, par exemple aujourd'hui, je sais que peut-être les questions sont en train déjà de couler pour dire, mais un livre libérateur de l'Afrique, un livre rédempteur de l'Afrique, un livre prophétisé par Simon Kimbangu, mais qui existe depuis le 9 mai 1945. Une alliance propre à l'Afrique qui existe depuis 18 septembre 1936. Mais nous sommes en 2022. Regarde ce que ces messieurs sont en train de nous relater. Quel est l'apport de toutes ces histoires? Très important. Premier élément de réponse, c'est lequel? Vous savez, quand Satan se rebellait dans le ciel, a été chassé sur la terre, bien que la Bible s'était pour nous dire il est descendu dans quelle circonscription actuellement où nous parlons ici, quel est le pays qu'il avait accueilli. Parce que la Bible dit il est descendu sur la terre, pas dans les airs. Ça veut dire il devait soit descendre, soit c'était le Congo, soit c'était le Ghana, soit parce qu'il était sur la terre. Ça, c'était une parenthèse. Satan avait un mandat. Parce que, tel qu'on vient de l'expliquer, il y a deux types de spiritualité. Il n'y avait qu'une seule spiritualité au commencement, où l'homme était connecté à Dieu. Quand Satan se rebellait avec les anges déchus, ils ont créé aussi leur monde invisible et leur propre spiritualité avec d'autres personnes. Et en se rebellant, Dieu a accordé à Satan un mandat pour dire, ok, je te conseille de lâcher ce chemin, tu ne veux pas. Vas-y.
alors je viendrai mettre fin. C'est très important pour comprendre, c'est vraiment une question très profonde. Je viendrai mettre fin à ton pouvoir que tu crois que tu vas me dépasser un jour. Vas-y, domine la terre comme tu veux. C'est pourquoi, quand il descendait, la Bible l'atteste pour dire « Malheur à la terre, car Satan est en train de descendre animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il lui reste peu de temps. » Il y avait un temps fixé. Jésus sur la terre, il se croise avec un démon. Démon dans une personne. Le démon voit Jésus, lui dit « Oh, mais monsieur, je vous connais très bien, vous êtes tel. Mais pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps fixé ?» Je veux dire, il y avait un temps fixé où il devait d'abord régner. C'est pourquoi même ces démons-là a ordonné à Jésus pour dire « Ok, bon, parce que tu es déjà là, ne me fais pas du mal. Prends-moi, jette-moi là-bas. » Et Jésus a exécuté l'ordre du démon. Il l'a pris, il l'a jeté là où le démon a voulu. Jésus lui-même en train, après avoir gêné, il se croise spirituellement avec Satan. Satan lui dit, regarde, tu vois, de ton Dieu là, adore-moi. Tout ce qui est royaume, tout ça, ça m'a été donné. Jésus n'a pas dit que c'est faux. Il a dit oui, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain. Vous voyez, il y a eu une période, même Jésus, jusqu'à la fin de son ministère, il laisse une prière à ses disciples. Restez prier ceci. Notre Père qui est au ciel, que ton quoi revienne, que ton quoi vienne, que ton règne vienne. Ça veut dire, même quand lui partait, voulait quitter la terre n'avait pas un règne de Dieu. C'était dans la période où le mandat accordé à Satan. Pendant tout ce mandat, c'est là où on est en train d'aller maintenant à la réponse, Satan, pour raffermir la puissance, que ce soit du côté positif ou que ce soit du côté négatif, il faut de pactes. Il faut s'aimer de pactes dans de montagnes, dans de eaux, dans de vallées, dans de personnes, avec de chefs coutumiers, avec de présidents de peuples, pour que tous restent sous la domination du mal. Alors, quand une nouvelle alliance vient, l'alliance n'entre pas directement en jeu. La première mission d'une alliance, c'est démanteler le pacte d'abord et s'aimer de nouveaux pactes. C'est pourquoi, après avoir démantelé, vous nous avez vu que l'alliance conclue en 1936, arrivée en 2000, plusieurs religions chrétiennes ont crié à la fin du monde. Il y a même, moi j'ai même des amis où en 1999, ils ont arrêté d'étudier. Pour dire, mais où est-ce que je vais aller avec les diplômes là? Parce que l'année prochaine, c'est l'enlèvement, parce que c'est la fin du monde. Parce que mal expliqué, la fin du monde n'était pas dire qu'un jour, vous viendrez ici, ce studio ne sera pas là, et finalement, la terre restera vide, les gens resteront dans l'enlèvement. La fin du monde, c'était la fin du système de mal qui était instauré par le royaume satanique. La politique, la science, la spiritualité. Pour dominer, régner, inventer, il fallait être dans certaines loges, entre guillemets. Pour faire de 90% à l'école, il fallait être de ce loge-là. Alors, il fallait chasser ces systèmes. C'est ça la fin du monde. Et nous les informons exactement, cette fin a eu lieu en l'an 2000. Vous voyez? C'est pourquoi l'Alliance a opéré dans le secret total. Pourquoi? Parce que c'était, je vous donne un exemple. On nous révèle à l'Église du Troisième Testament, ça c'est un exemple en passant. Vous savez où trouve tu vois le gouverneur de telle province là? Oui, nous le voyons. Vous voyez d'où il tire sa puissance avec laquelle il sacrifie des gens, finalement il est toujours glorifié, on ne le remplace pas, il tue les gens, il assassine. Tu sais où il trouve le pouvoir? Le pouvoir, il le prend dans un pacte signé sur telle montagne. Allez-y sur cette montagne, priez 7 jours, lancez telle prière, faites telle cérémonie, vous démantelez ce pacte-là. Imagine que le Troisième Testament était déjà connu de tous. Et par hasard, ces gouverneurs étaient membres de cette église-là. Et Dieu nous donne une telle révélation. Croyez-vous que le jour suivant, l'église allait avoir le moyen de se retrouver sur cette montagne? Non. Alors, c'est une période où l'église opère d'abord dans le secret pour démanteler. Et ça a eu lieu, c'est ce qu'on est en train de vous dire, en l'an 2000, tout est fini. On a tout démantelé. Et les gens peuvent vous dire, mais le pacte du mal démantelé, mais est-ce que le mal continue? Le système de mal, c'est comme, vous voyez, une marmite. Hein? Vous êtes en train de faire une sauce, la marmite est sous le feu.
quand c'est en train de bouillir, ça donne, ça donne de l'odeur, quoi. Et démanteler l'impact consiste en quoi? Vous enlevez cette marmite sur le feu, vous le déposez par terre. Quelqu'un qui est dehors, si vous lui dites que la marmite là n'est plus au feu, il ne va pas vous croire. Parce que aussi longtemps qu'il continuera à entendre cette odeur, il va se dire non, la marmite est en train de bouillir. Il faut lui prendre un moment pour que cette odeur disparaisse, parce que la marmite n'a plus la capacité de bouillir encore, finalement le système là va disparaître. C'est comme une rivière. Quand vous bouchez la source du fleuve Congo, on bouche au Katanga. Si vous demandez à quelqu'un de Kinshasa qui se met devant le fleuve Congo, il voit comment est en train de descendre, tu lui dis, la source, tu sais que la source est bouchée. Il ne va pas t'accepter. Il faut attendre 2 mois, quelques mois, un temps, pour voir l'eau qui commence à diminuer, pour se rendre compte exactement la source a été bouchée. Alors, c'est pourquoi à partir de l'an 2000, quand on démantèle un pacte, il faut sceller de nouveaux pactes qui vont maintenant impacter le monde. C'est pourquoi pendant 21 ans, de l'an 2000 à l'an 2021, l'Église s'est mise dans la deuxième phase de s'aimer de nouveaux pactes qui devaient maintenant commencer à orienter les choses. Et c'est à travers ces nouveaux pactes que nous concluons pour vous dire que ça a permis, par exemple, qu'aujourd'hui, le président en exercice qui est là, Tshilombo Tshisekedi, se retrouve président de la République. Parce que, ressortissant d'une certaine zone où le pacte satanique était signé très longtemps avec nos arrière-grands-pères, pour dire, parce que la Belgique, l'Occident, l'Orient et l'Occident savaient très bien. Rappelez-vous, quelque part, on nous a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette s'est trouvée au Congo. Il y a une nuance très importante que je vais vous démontrer aujourd'hui, que beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir. Ce n'est pas le Congo qui est la gâchette, c'est le français. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. On n'a pas dit dont la gâchette est le Congo. Ça veut dire le Congo cachait la gâchette du revolver africain. Or, l'Orient et l'Occident étant contre pour le décollage ou l'émergence de l'Afrique, ils ne peuvent jamais accepter que la gâchette du revolver africain puisse fonctionner. Pour que la gâchette africaine ne puisse pas fonctionner, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit signer de pactes pour que les gens ressortissant de cette zone constituant la gâchette ne puissent jamais accéder à de fonctions politiques élevées. Merci. C'est pourquoi je termine. C'est pourquoi vous voyez à un moment on dit Luba a pouvoir Namboko Yote. Très loin du tribalisme, hein, évitez-moi vraiment de ce genre de débat. Ça, ce n'est pas une parole ordinaire. Ça venait de ce pacte-là. Alors, comme un des effets de démantèlement de ces pactes, parce qu'on nous est allé même nous montrer, ces pactes étaient signés à Kabeya-Kamwanga, dans une rivière X, et c'est pourquoi on a même demandé aux gens, vous voyez, il a passé autant d'années, le président n'a pas piétiné le Kasaï, le président n'a pas piétiné ses origines. Nous, on le disait, on l'a même dit sur le cadre de TV, il dit non, le président ne piétinera jamais le Kasaï avant que Dieu l'envoie d'abord piétiner en Égypte. C'est après Égypte qu'il retournera à Kabeya-Kamwanga. Parce qu'il y a un lien très mystique que vous allez voir dans l'émission qu'on a promis, Véritable jeunesse de l'humanité et histoire précoloniale. Quel est le lien mystique entre la circonscription du Congo appelée Kabeya-Kamwanga et l'Égypte? Et pourquoi d'abord le nom de Kabeya et Kamwanga? Parce qu'il y a deux mots, les historiens sont en train de m'écouter. Il y a le mot Kubeya, il y a le mot Kumwanga, qu'on viendra développer avec nos prochaines émissions. Merci beaucoup, Divin Père Kabouya. Je crois quand même il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, on va mettre quand même un point final à cette émission. Sinon, en tout cas, toutes les portes sont grandement ouvertes. Très, très prochainement, revenez parce qu'il y a plusieurs questions à poser. Déjà, à quand les décollages du Congo, ouais. À quand la fin de la guerre au Congo, parce que vous avez déjà dit que déjà Dieu s'est installé en Afrique. Oui. Donc déjà qu'il y a, en tout cas, on doit vivre cela avec des signes, avec des précisions, tout ça. Et prochainement, on parlera de votre rencontre avec le président de la République, parce que déjà on se pose déjà si vous avez toutes ces révélations, d'où
c'est que vous avez eu le temps de remettre un projet qui pourra aider le président de la République et à bien faire les choses. Oui. Ça, on va y revenir très très prochainement. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Sinon, un tout dernier message à tous ceux qui ont eu l'occasion de vous suivre. Merci beaucoup, M. Ndele, pour l'invitation. Merci beaucoup pour le temps aux téléspectateurs pour nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous revenir avec des questions d'éclaircissement en cas de zone d'ombre. Dernier mot de la fin. Je sais que dans la prochaine émission, tel que vous l'avez vu, on n'a pas terminé les étapes, on n'est qu'en 1936. Effectivement. Vers 1960. Je crois, dès la prochaine émission, on va vous expliquer à partir du pourquoi le jeudi 30 juin 1960 a coïncidé avec le jeudi 30 juin 2022. Qu'est-ce qui vient de se déclencher en République démocratique du Congo à partir de ce 30 juin 2022? Et qu'est-ce qui a été exactement dit au président de la République? On vous assure exactement qu'il nous a reçus le jour de consultation et le protocole nous avait donné 5 minutes. Mais je reconnais avoir fait devant le président de la République, c'est mon dernier mot d'ailleurs, Monsieur le Président de la République, je reconnais avoir consommé 33 minutes de ta mandature à la tête de la République démocratique du Congo, la nuit du 2 au 3 novembre 2020. Et ce n'est pas un secret pour personne. Rappelez-vous qu'à un certain moment de cet entretien mystique de 33 minutes, à minuit, il vous a été poussé de tirer même votre propre agenda personnel pour prendre note de quelque chose de très grand et qui venait d'un adage dont vous avez dit pour conclure notre entretien, pour vous dire que l'essentiel ou l'important dans une bataille n'est pas la taille du champ, mais c'est la taille de la bataille dans le champ. Et si vous relisez tout le bouquin, tous les 2 numéros de messages qu'on vous a laissés, si vous relisez très bien le dernier qui vous a été déposé ce 27 juin par un canal qui nous a confirmé très sûr que c'est arrivé, vous verrez que vous avez des outils qu'il faut pour libérer totalement l'Afrique, libérer totalement le Congo et permettre son émergence. L'Église est en train de faire sa part, certes, Monsieur le Président, c'est là vous n'allez pas nous contredire que Jésus-Christ ayant la plus haute puissance, mais pour qu'il arrive à libérer Lazare, il a demandé à ce que les gens puissent enlever la pierre qui était sur le tombeau. Or, enlever la pierre et réveiller Lazare, c'est réveiller Lazare qui demandait beaucoup plus de puissance. Mais comment lui qui était détenteur d'une telle puissance de réveiller quelqu'un mort il y a 3 jours, n'a pas voulu assez que cette puissance l'aide à enlever la pierre. Nous vous exhortons à très bien relire ces plans et orientations divines. Vous verrez que ça sera pour vous une façon d'enlever la pierre et de permettre à ce plan de libérer l'Afrique et de permettre son émergence. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Du Père Kabouya, merci beaucoup d'être passé. Je crois que nous attendons très prochainement. Et merci également à tous nos téléspectateurs. Continuez toujours à nous faire confiance. Partagez cette vidéo. Faites des commentaires. Et surtout, beaucoup plus de questions. C'est ce que nous attendons. Et prochainement, on va poser toutes ces questions. Et peut-être au 3e numéro, ça sera téléphone ouvert. Vous pouvez poser toutes les questions possibles. Et il va vraiment répondre. Alors, on se revoit très très prochainement. Portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ok, bye bye, ciao.